Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la célèbre défense Caro-Kann. C'est une ouverture simple et extrêmement solide qui est connue pour la solidité de cette défense qui n'a, on peut dire, aucune faiblesse. E4, C6, on prépare la poussée du pion D en D5. D4 prend le centre, D5. Pourquoi on n'a pas directement joué D5 car c'est défendu par la dame. Ça, c'est la célèbre défense scandinave, car sur la prise, à part quand on joue la variante portugaise cavalier F6, lorsqu'on récupérera de la dame, il y aura ce cavalier C3 très dérangeant pour chasser notre dame qu'on devra rebouger et ensuite perdre un temps. C'est pour ça que là, comme la défense française, c'est la même chose mais inversée. On joue C6. On prépare la poussée du pion D en D5. D4 prend le centre, D5. Les blancs ne sont évidemment pas obligés de jouer D4, mais c'est le coup le plus joué et de loin. Là, il y a trois types de jeux. Il y a la variante d'avance, on avance le pion. Les variantes d'échange, on échange le pion. Et il y a les variantes où on défendra le pion, comme cavalier C3, fou D3 qui est rare, ou F3, la Fantasy Variation. On va commencer par la variante d'avance, qui n'est pas problématique, c'est plutôt simple à jouer. Là, on aura envie de fermer E6 pour que ça soit une défense solide, mais on a notre fou. Il faudra le développer avant de fermer. Cavalier F3 par exemple, et là on pourra fermer le centre. D'ailleurs, il y a un piège de débutant sur H4. Si on joue E6, on a perdu notre fou. Car là, il y a pion G4. Le pion est défendu par la dame, donc on ne peut pas récupérer. On joue fou G6, pion H5, fou E4, pion F3 et notre fou n'a plus de cases. C'est pour ça que sur H4, on ne jouera pas E6, mais on jouera H5 ou H6, qu'importe, mais H5 est légèrement meilleur car ça empêche les blancs de jouer G4. Donc là, quelque chose comme cavalier F3, vous serez tranquille. Là, cette variante est facile. Pion E6, cavalier C3, on développe les pièces. Et là, on pourra jouer C5. Pourquoi on ne développe pas déjà nos pièces avant de jouer C5 ? Car si on développe le cavalier et qu'après on veut pousser C5, sur la prise on ne pourra pas récupérer. Car le cavalier obstrue la diagonale du fou. Donc c'est pour ça qu'on joue directement C5. Qu'un autre coup ne marcherait pas. Bouger le fou pour ensuite pousser le pion. Et ben on aura perdu un temps à jouer deux fois le fou pour l'amener en C5. Ou bien développer notre cavalier, c'est aussi un mauvais coup. Car après, quand on jouera C5, prise, la case C6, la case naturelle du cavalier, est maintenant libre. Et notre cavalier ne pourra pas y retourner. C'est pour ça que on va directement pousser en C5. Ça, c'était la variante d'avance qui est très simple. Maintenant, il y a la variante d'échange. Une fois qu'on a échangé, il y a deux types de jeux. Un jeu tranquille où il y aura un développement de pièces totalement normal, comme dans la défense française, variante d'échange. On développera nos pièces. C'est simple. C'est un développement totalement classique. Mais il y a aussi l'attaque Panov. Là, ça met directement une pression sur le centre, c'est très agressif. Et d'ailleurs, si on récupère, il y a le fou qui protège. Donc, c'est pas un bon coup car on aiderait les blancs à se développer. Donc, on défend au cavalier C6, on va rajouter une couche pour défendre le pion. Cavalier C3 attaque encore une fois le pion. Et là, on pourra jouer un développement classique. On pourra mettre notre fou en flanquette aussi si vous le souhaitez. Et aussi, on attendra que les blancs développent leur cavalier en F3.
pour venir jouer fou G4 et pouvoir le clouer et se débarrasser de ce fou pour ensuite jouer E6 et ne pas avoir ce problème-là. Ou bien, si vous voulez garder votre fou, vous pouvez aussi jouer fou F5 pour ensuite pousser en E6. Donc ça, c'était un peu sur la variante d'échange, qui est très simple. Et maintenant, on a la variante que vous trouverez le plus souvent, car c'est plus professionnel. On défend le pion, on garde l'attention dans le centre, comme dans la défense française, car si on voit la défense française, E6, D4 prend le centre, D5, il y a des cavaliers C3 et cavaliers D2 pour garder l'attention tout en défendant le pion. Alors que dans la Caro-Kann, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un pion en C6 à la place d'un pion en E5. Donc là, à retenir, si les blancs défendent le pion, on récupérera à chaque fois. D'ailleurs, là, sur cette position totalement classique, il y a d'ailleurs un gombi F3, car si on accepte, la dame récupérera et les blancs auront un développement plus simple à jouer. Donc si vous rencontrez F3, vous avancerez le pion et ensuite vous continuerez de manière classique. Cavalier F6, E6, on développera le fou. Et d'ailleurs, on développe notre fou de case blanche avant de jouer E6. C'est très important. Donc, cavalier C3, défend, prise. Là, il y a deux grandes façons de jouer et il y a d'ailleurs un piège que si on ne connaît pas et qu'on joue n'importe comment, c'est très dangereux. Cavalier D7, notre roi n'a aucune case de fuite. Dame E2. Ensuite, cavalier F6 par exemple. Et là, il y a cavalier D6, échec et mat. C'est un mat à l'étouffer et le pion ne peut pas récupérer car la dame cloue le pion. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Sur cavalier C3, on prend. Le cavalier récupère et là, il y a deux grandes façons de jouer. On peut jouer cavalier F6 et fou F5. Aujourd'hui, je vais vous parler de cavalier F6. Disons qu'ils prennent, car s'ils bougent, par exemple en G3, on fera un développement classique. Comme je vous ai dit, on développera notre fou de case blanche avant de jouer E6. Ça, c'est vraiment à retenir de la défense Caro-Kann. S'ils prennent, il y a deux grandes façons de jouer, mais la meilleure, selon moi, est de jouer E6. Car sur le pion G prend F6, là, l'idée de jeu, c'est agressif. On jouera avec un tour G8, profitant de la colonne semi-ouverte. Mais moi, je vous conseille de récupérer du pion E. Là, on peut avoir des pions doublés, mais ces pions seront très avantageux car ça va renforcer la maison de votre roi qui sera très solide. Donc là, on va dire ça continue de manière classique. Ensuite, comme je l'ai dit, on développera notre fou avant de jouer E6. Mais là, on ne pourra plus jouer E6. Donc on développera quand même le fou et on fera un développement classique. Et à retenir, là, on peut jouer déjà ce qui est plus important, pas comme ce que j'ai dit. Là, il vaut mieux jouer avec un fou D6. Pour ensuite, disons que les blancs se développent, jouer cavalier D7 pour ensuite jouer cavalier F8. Car là, il y aura beaucoup d'attaques de mat. On ne joue pas cavalier F8 directement. Je vous montre des coups de développement classiques comme les ombres à chaque fois. Petit roc, disons. On profite de la tour, de la colonne ouverte pour ensuite on mettra notre cavalier en F8 et on continuera de manière classique. Pourquoi on joue cavalier F8? Car là, il y aura beaucoup d'attaques de mat à H7. Par exemple, là, je vais jouer des coups qui n'affecteront pas le jeu pour montrer.
Il y aura par exemple des dames H5 pour menacer le mat. Mais là, on a un cavalier en F8 qui défend le pion H7. Car si le cavalier part... Bon, là, il n'y a pas mat dans cette situation. Mais si il y a toujours une tour F8, il y a mat. Mais pour éviter tous ces trucs bien énervants, on joue cavalier F8 et on continuera de manière classique. Continuons dans le thème où les blancs défendent le pion. On joue F3. C'est un Fantasy Variation qui est très populaire à bas niveau, même à un niveau intermédiaire. Là, on peut mettre notre fou noir en chien keto, mais je vais vous proposer quelque chose de facile à mémoriser pour prendre l'avantage. On récupère. Là, on dirait que les bleus ont un meilleur centre que nous, mais on jouera E5. Sur la prise, il y a deux coups différents. Dame prend D1, on déroquera le roi, mais il y a meilleur. On peut jouer Dame H4. Dans cette situation, on déroque le roi et on gagne un pion. Car sur G3, si vous avez étudié le mat du berger, vous savez qu'on récupère. Et là, il y a fourchette avec le roi et à la tour, on gagne une qualité dès le début de partie. Donc le roi est tout simplement déroqué et on récupérera le pion avec un avantage. Et ensuite, on attaquera le pion en E5. C'est à peu près tout sur la défense Caro-Kann qui est très solide à tous les niveaux. Vraiment, c'est les variantes que vous retrouverez le plus souvent. Donc, vous pourrez continuer à étudier des variantes plus rares, comme la variante des deux cavaliers qui est très dangereuse. Cavalier F3, D5, cavalier C3, ou même d'autres variantes. Donc, la Caro-Kann, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pourrez tester cette défense. Et si vous voulez vraiment l'utiliser pour vous améliorer aux échecs, vous pourrez améliorer le répertoire ou le garder. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire.